Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taïb, pour la question, un garçon veut épouser une femme qui est déjà mariée et qui a un enfant. Mais le père ou les parents ne veulent pas, les parents de garçon ne veulent pas que leur fils épouse cette sœur qui est déjà mariée. Et alors les parents donnent deux arguments pour ne pas accepter ce mariage. Le premier argument, il est divorcé, évidemment. Il a un enfant, il est divorcé. Il ne sait pas se marier avec, ce n'est pas divorcé. Enfin, il a un enfant ou il n'a pas l'enfant, ça ne change absolument rien à l'affaire. Deuxième argument, il n'est pas donc de la même origine, c'est-à-dire rif arabe, etc. Pour le deuxième argument, comme quoi qu'il n'est pas de même pays ou de la même langue, etc., on dit à le père, il a commis un péché. Le père, cet argument, c'est un péché. Toute personne refuse un musulman parce qu'il ne parle pas la même langue comme eux, ou alors qu'il n'est pas de même pays, etc., etc. Et ça c'est haram. Ça, c'est haram. Deuxième argument, comme quoi la fille déjà mariée est divorcée. Et le père peut-être souhaite que leur fils épouse une fille qui n'est pas mariée. Là on peut dire que le père ou les parents, ils ont un petit point. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a un compagnon, il ne l'avait pas vu, et quand il l'a vu, il a dit on t'a pas vu, il dit je me suis marié. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question, Ahiya Bikr, c'est-à-dire une jeune fille vierge. Il dit non, une femme qui est déjà mariée. Il dit pourquoi tu n'as pas pris une femme qui n'est pas mariée? Car la femme qui est mariée, quand elle se marie, c'est un peu difficile parce qu'il pense toujours, peut-être elle aime toujours le premier mari, etc., etc. Ou alors que celui qui épouse cette femme qui est déjà mariée, peut-être il lui reprocherait, il lui poserait la question, est-ce que tu l'aimais? Ou si jamais la femme parle de son mari, ex-mari, alors ça fait un peu des histoires. Mais le compagnon a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit oui je sais, c'est pour ça le prophète il a dit, mariez-vous avec, il a dit au compagnon, pourquoi tu n'as pas pris une jeune fille qui n'est pas mariée? Il lui a dit parce que mon père il est mort, il nous a laissé des enfants, et je voudrais une femme qui est mûre, une femme qui peut s'occuper aussi de mes petits frères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit t'as bien fait. Alors dans ce cas-là, on dit au père oui, tu as un petit point, tu préfères que ton fils n'épouse pas une femme qui est déjà mariée, ou parfois la femme qui a divorcé, parfois qu'elle est en tort, peut-être elle divorcera une deuxième fois. On ne sait pas l'histoire de cette femme, pourquoi elle est divorcée. Mais, on dit au père, mais si ton fils, elle aime cette femme, mais son fils aime cette femme, ne voudrait pas épouser une autre femme que celle-là, alors on dit au père, tu n'as pas le droit de refuser. Car si elle l'aime, tu l'as conseillé, tu lui as dit de préférence, tu lui as donné les conseils, mais ton fils continue à maintenir comme quoi, lui, il aime cette femme. Il voudrait vivre avec cette femme. Alors on dit au père, tu n'as pas le droit, aux parents, vous n'avez pas le droit de refuser. Par contre, du côté de garçon, on dit au garçon, c'est à lui de savoir. C'est à lui de savoir. Au point de vue de son mariage, il est libre de se marier avec cette femme, parce qu'il n'a pas besoin de l'accord de ses parents. L'accord des parents au point de vue de garçon, c'est simplement le ma'rouf, pour rester bien avec ses parents. Mais s'il voit qu'elle aime cette femme, et si jamais il épouse une autre femme, il ne l'aimera pas, il sera toujours son cœur
attiré par cette femme qui voulait se marier maintenant. On dit alors à ce moment-là à ce jeune homme qui épouse cette femme-là, qui est déjà mariée. Simplement, à toi de choisir. En épousant cette femme que tu aimes, c'est-à-dire tu vas avoir les parents contre toi. Mais tu n'auras pas commis de haram. Tu es dans le halal, ton mariage est halal. Ton choix est halal. Simplement, c'est-à-dire tu n'es pas satisfait tes parents. Mais on voit bien que le genre des parents qu'il a ce jeune homme-là, ce n'est pas des parents vraiment bien dans la religion. Pourquoi? Parce que quand on entend ces parents qu'ils ont refusé parce que la fille n'est pas de même pays ou de même religion, etc. et tout ça, on comprend à ce moment-là que ces parents-là, ils sont loin, même très loin de l'islam. Alors je vois que ce jeune homme, en voyant les parents refuser une femme parce qu'ils ne parlent pas la même langue ou qui n'est pas de la même région, on voit bien qu'ils n'ont pas un islam vraiment connu. Alors on dit au jeune homme, si tu vois que tu es attiré par cette femme et que cette femme la présente les caractéristiques que le prophète elle t'a conseillé, c'est-à-dire sahibatuddin. Sahibatuddin, il est bien de sa religion, il est bien pratiquante dans ses vêtements, la connaissance de la religion, etc., etc. Peut-être savoir pourquoi elle s'est divorcée, pour voir les raisons, mais je dis au jeune homme, c'est à toi de faire le choix, de te marier avec cette femme, mais tes parents seront fâchés avec toi, mais ça ne veut pas dire que tu as commis un péché. Si tu veux faire plaisir à tes parents, mais je dis faire plaisir aux parents, beaucoup de gens font une erreur. On a déjà entendu des sœurs, disent je me suis marié avec mon mari, mais je l'aimais pas, mais c'était pour faire plaisir à mes parents. On dit à la sœur, non, cet homme-là que tu as épousé, c'est pas une poupée, c'est un homme. Il veut que la femme l'aime. Mais je l'ai épousé pour faire plaisir à mes parents, ça va pas. Il faut l'aimer alors. Si tu l'aimes pas, ne l'épouse pas. C'est pas un jouet. Ou alors, ce jeune homme, il va faire plaisir à ses parents et de prendre une femme qu'il n'aimerait pas et que lui, son cœur, il est toujours attiré par cette femme-là. On dit non, il faut pas faire ça. Il faut pas faire de mal aux gens. Épouser une femme parce qu'on l'aime. On veut vivre avec. On veut changer les plaisirs. Pas, je me marie avec telle femme pour satisfaire mes parents, pour qu'ils soient contents de moi. Non, c'est faux, archi faux. Alors, dès je dis au jeune homme, si tu aimes vraiment cette femme-là, épouse-la. Car tu n'as pas besoin ni tuteur, ni rien. Naam, tfaddal.